obligée de l'emporter pour croire en ses chances de qualification pour les quarts de finale. L'équipe de France défiait le Japon hôte. Sylvain Ripoll misait notamment sur les titularisations de Timothée Pembele sur la gauche de la défense et d'Alexis Beka dans l'entrejeu pour faire la différence. C'est d'ailleurs le milieu du stade Malherbe de Caen qui s'offrait la première situation du match avec une frappe plein axe des 20 mètres bien captée par Kozetani à la première mi-temps. Suite à la première banderille, les locaux prenaient la direction des opérations face à des bluettes affichant des difficultés à produire du jeu. Les partenaires de Hiroki Sakai monopolisaient le cuir. Il fallait un Paul Bernardoni pour ne pas se faire surprendre par un tir lointain de Roé Hatate à la 8e minute. Dominateur, les Japonais ne laissaient que quelques ballons de contre à l'exploiter au tricolore, comme sur cette frappe trop élevée de Teji Savanier à la 21e minute ou cette percée de Randal Kolo Muani à la 23e minute, et Kubo, déjà buteur lors de ses deux précédentes sorties, trouvait finalement l'ouverture. La star telle du Real Madrid, bien placée, reprenait victorieusement un tir d'Ayaz Ueda repoussé par Bernardoni. Quelques instants plus tard, rebelote, Sakai suivait bien une frappe d'Aida repoussée des points par Bernardoni et aggravait la marque de but à 0 à la 34e minute. Pour ne rien arranger, Savanier sortait sur blessure peu avant la pause. André-Pierre Gignac ne parvenait pas à reprendre un centre intéressant dont Florian Thauvin discret à la 40e minute. Une gifle et un rouge au retour des vestiaires. Le Japon se privait d'emblée de Kubo puis de Sakai 10 minutes plus tard, mais malgré l'absence des deux buteurs nippons du jour, la France n'arrivait pas à revenir dans la partie. Hatate, de la tête sur un excellent centre de Daiki Ashioka, était même tout proche de creuser un peu plus l'écart au tableau d'affichage. À la 56e minute, Bernardoni s'interposait sur un tir trop écrasé de Koji Miyoshi. L'une des rares réactions françaises signée Kolo Muani, très largement à côté à la 60e minute. En disant long sur l'impuissance bleue, André-Pierre Gignac tentait de sonner la révolte comme face à l'Afrique du Sud. Victoire à l'arraché 4-3, mais son coup franc était parfaitement maîtrisé par Tony à la 64e minute. Pire, malgré ce léger sursaut, Miyoshi, d'un tir du gauche à l'entrée de la surface, plein axe, trompait Bernardoni et scellait l'issue de la rencontre. 3-0 à la 70e minute. Pour une très vilaine semelle, Kolo Muani était exclu avec l'aide de la VAR, a laissé ses coéquipiers terminer la rencontre à 10 contre 11 à la 73e minute. Le Japon posait tranquillement le pied sur le ballon. Les minutes défilaient et l'espoir d'exploit s'amenuisait. Thauvin tentait de sauver l'honneur de loin, mais sa frappe s'envolait dans le ciel nippon à la 85e minute. Daisen Maeda, entré en jeu, donnait en contre un peu plus d'ampleur au succès des siens. 4-0 à la 92e minute. Ce revers, le deuxième en 3 matchs avec la correction reçue face au Mexique 4-1, mais un terme au parcours olympique peu reluisant des Bluettes. Dans l'autre rencontre du groupe A, le Mexique a corrigé l'Afrique du Sud 3-0 grâce à Vega, Romo et Martin.